thématique de la presse 2.0, pour la qualifier comme ça, un petit peu à ce qui change. Alors, l'actualité est brûlante, comme vous pouvez le constater sur cette photo qui reprend la dernière une de la Tribune qui est parue lundi. Et c'était donc les salariés de la Tribune ont pu éditer ce dernier numéro qui met fin à l'édition papier du journal. Donc, c'est pas le premier, la presse informatique a été beaucoup victime de ça, François plus récemment. Mais tout espoir n'est pas perdu puisque la Tribune continuera d'exister en ligne, bien sûr, et propose même aussi maintenant une application iPad. Donc c'est très symptomatique de ce qui se passe en ce moment dans la presse, et c'est ce dont on va parler maintenant, en présence donc, de 6 journalistes, rédacteurs en chef, de professionnels de la presse, à commencer par Thierry Derouet, donc voilà, Thierry, qui est directeur éditorial ici du groupe 01. Je vous laisse lire son titre. Il a été rédacteur en chef chez Prisma Presse, chez Future France et chez Next Radio TV, et il dirige les rédactions B2C du groupe 01. Patrick Desmet, donc, qui a aussi été rédacteur en chef délégué chez IDG Communication. Il est journaliste depuis 25 ans dans le domaine des high-tech. Jean-Claude Landowski, journaliste aux Échos, qui donc, lui est spécialiste des questions de formation et passionné des nouvelles technologies éducatives. Vous ajoutez, vous corrigez si nécessaire. Philippe Rosé, voilà, donc rédacteur en chef de Best Practices Système d'information. Et il a été journaliste au monde informatique et rédacteur en chef de CIO Magazine. Jean René, directeur général, également directeur marketing du groupe IDG et éditeur de Digital World. Et enfin Frédéric Simotel, donc un journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, directeur des rédactions de 01 Business Technologie, et également en radio-télé puisqu'il est animateur de BFM Business, et info de 01 Business et chroniqueur BFM TV. C'est bien ça? Ok, voilà, donc merci de votre participation à cette table ronde. Et donc, en fait, elle va s'articuler autour de 2 thèmes. D'une part, en quoi les technologies ont-elles modifié les techniques du journalisme, et d'autre part, en quoi ces technologies ont fait évoluer le modèle économique des médias. Donc, première question dans cette partie-là, qu'est-ce qui a changé dans le métier, dans les techniques journalistiques? Qu'est-ce que ces technologies ont apporté? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier sur ce thème-là. Philippe? Oui, enfin, bien commencer. Sur le changement dans le métier, moi, je vois deux choses importantes. D'abord, une certaine banalisation du métier par rapport à d'autres professions, puisque auparavant, le producteur d'information qui est associé à journaliste, maintenant ça l'est beaucoup moins. Et puis, deuxième chose, une certaine précarisation du métier. On le voit dans les statistiques qui ont été publiées par la commission de la carte de presse. Sur les nouvelles demandes, c'est la moitié de pigistes, donc a priori des statuts beaucoup plus précaires que les statuts de salariés. Et globalement, c'est un quart des journalistes qui sont pigistes, mais c'est la moitié des nouveaux qui arrivent. Et donc voilà, banalisation du métier, une certaine précarisation de la fonction et du statut. Est-ce que ça change quelque chose dans le statut du journaliste? Non, enfin, mais non, a priori, ça ne change pas grand-chose sur l'évolution des charges de travail, des domaines de compétences, Mais est-ce que vous pensez que ça a modifié la manière de travailler des journalistes, ces nouvelles technologies? Est-ce que ça change le fait de rédiger sur des médias numériques? Est-ce que ça change par rapport à la presse imprimée, ce qu'on appelle le print? Est-ce que vous voulez réagir? D'abord, j'ai envie de dire que la mutation qu'on a connue sur la presse au niveau de la numérisation, ce qu'on pourrait appeler les contenus, c'est pas nouveau. Donc ça a commencé il y a déjà une dizaine d'années. Ça s'est fortement accéléré sur ces 4-5 dernières années. C'est plutôt le business model notamment on le voit bien avec la presse quotidienne qui s'est littéralement effondrée. Donc c'est surtout suite à, j'ai envie de dire, à la crise de 2008, et puis tout simple fait que
Il y a une redistribution, notamment de la publicité sur l'ensemble des médias, qui a bouleversé complètement l'écosystème. Et puis dans nos métiers, de toute façon, ce qui change avant tout, j'ai envie de dire, il faut arrêter peut-être de regarder notre profession pour regarder un peu notre client. Donc la vraie problématique, c'est pas tant de savoir si c'est le journaliste qui doit changer sa façon de travailler, ou si c'est plutôt à nous autres journalistes de nous poser une question essentielle, c'est comment effectivement les médias aujourd'hui sont consommés. Voilà. Donc je suis d'accord avec l'aspect banalisation du métier de journaliste, parce que l'information circule à une vitesse qui est absolument effarante. Hein. On regarde ça au niveau même d'une granularité qui est liée à celle de Twitter, peut-on appeler ça d'information? J'ai encore des doutes là-dessus, mais bon, il y a beaucoup de choses qui circulent et qui servent aujourd'hui d'alimentation même pour la création d'informations qui passent par des fils comme celui de Twitter. Mais en tout état de cause, les métiers sont bouleversés de toute façon par le simple fait que la consommation des médias est modifiée. Et ça, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Alors après, ça a des impacts. Hein. À partir du moment où vous dites les médias sont consommés sur mobile, sur tablette, sur le web, plus en vidéo, bah forcément, les métiers qui sont derrière sont forcément impactés. Ça nécessite effectivement de nouvelles compétences. Ça nécessite une adaptation complète de la chaîne de production de l'information. Et ça nécessite une remise en cause totale de ce qu'on appelait avant fournir de la valeur ajoutée. Nous ne sommes plus propriétaires de l'information. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ça fait déjà 10 ans que je le dis, moi, à mon petit niveau. Et là, c'est encore plus vrai maintenant. Alors, sur la question de la rapidité de l'information, de la circulation, des sources de l'information, Patrice, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles sources? Qu'est-ce que ça change de leur validité, de leur action Alors, je voudrais commencer par un petit hors-sujet, si vous permettez, historique. Au début, il y avait des hommes de cavernes qui peignaient à l'intérieur des grottes. C'était le premier moyen de communication quelque part. Après, on a inventé du papier un peu plus sophistiqué, on a inventé l'écriture, on a inventé l'imprimerie, les rotatives, qui ont permis de faire des journaux de grosses diffusions. Il y a eu la radio, il y a eu la télévision. Et pour moi, je trouve qu'il ne faut pas se confondre le contenu et le contenant. À chaque fois, il a fallu s'adapter. Et pour moi, alors je peux être un vieux con, mais Internet, ce n'est jamais qu'une nouvelle façon de transmettre l'information. Comme quand la radio est arrivée, on n'écrit pas à la radio comme on dit, parce que la radio est écrite, hein, on n'écrit pas à la radio comme on écrit dans un journal, on n'écrit probablement pas exactement pour un texte très court qu'on va lire sur un petit bulle comme ça que dans le monde, mais globalement, ce n'est jamais que de nouveaux médias de consultation. Quant à le problème de l'information, moi je trouve que, enfin je déplore, disons, la course à la vitesse, c'est-à-dire que maintenant il y a une concurrence entre un grand nombre de sites web. Il faut être le premier à sortir l'information. Tout le monde a l'information plus ou moins au même moment par les mêmes sources, on ne prend pas le temps de vérifier. On recopie plus ou moins ce que l'autre a fait, et il y a une banalisation et une information, disons, que je trouve médiocre, pour ceux qui rentrent dans ce jeu de la vitesse. Est-ce qu'il ne faut pas se dire non, moi je ne joue pas à ça, et je reste sur une information vérifiée, commentée, qui sera en retard, d'1 heure, 2 heures, une demi-journée, mais qui sera de meilleure qualité. Alors, c'est une chose qui revient, vous avez évoqué une sorte de banalisation du métier de journaliste, de pigistes qui sont de plus en plus nombreux. À côté de ça, on a aussi, vous avez signalé le fait que l'information était disponible pour beaucoup. C'est vrai que le Web 2.0 a changé, les médias sociaux ont rendu acteurs de l'information des gens qui n'étaient pas des professionnels de l'information, comme les blogueurs. Donc là, quelle est votre position et quelle doit être, comment vous pouvez défendre la position du journaliste par rapport à ces nouveaux émetteurs d'information, qui peuvent être les blogueurs ou ces nouveaux acteurs d'information non professionnels? Comme je dirais, sur les médias, il y a déjà une chose qui est importante, c'est la ligne éditoriale. Sur un journal, un site internet, un journal, une radio, tout ça, une ligne éditoriale. Donc, par rapport à un blogueur qui lui peut partir un peu dans tous les sens, il y a quand même une première différence là-dessus. Ce qu'il y a, c'est si on revient un peu sur l'histoire de l'information beaucoup plus instantanée, qu'est-ce qui a changé dans le journaliste aujourd'hui, c'est justement ça, c'est que le journaliste aujourd'hui doit apporter beaucoup plus de valeur à
à l'information, parce que justement, comme le disait Patrice, tout le monde a l'information. Donc aux journalistes, pour justement être lus au maximum sur LinkedIn et sur le web, d'apporter un peu plus d'analyse. Donc il y a un travail un peu plus en profondeur des journalistes. Après, il faut voir le but de chacun des sites, s'il faut réagir vite, avoir un maximum d'audience, ou s'il veut plus sur l'analyse froide. Mais en tout cas, pour revenir sur cette histoire entre les blogueurs, il y a un contexte économique dont il faut tenir compte. Pour les journaux, ce qu'on connaît nous, chez nous, maintenant, ce qui s'appelle Next Interactive Media, c'est un groupe 0, c'est un groupe test. On a une chose qui est importante, c'est qu'on a des abonnés payants, donc ils payent notre information, donc on va leur fournir l'information dont ils ont payé, donc ils s'attendent à une certaine ligne éditoriale. Donc par rapport à des blogueurs, nous, la première différence, c'est ça, c'est une ligne éditoriale à tenir, et je pense qu'un blogueur est peut-être plus libre là-dessus. Et on a derrière ça aussi, on a aujourd'hui, on le voit beaucoup plus, aujourd'hui il y a un lien beaucoup plus fort, sans qu'il y ait de problèmes déontologiques avec la pub et tout ça. Il y a un lien beaucoup plus fort aujourd'hui entre ce que demandent les régies publicitaires et marketing, comment elles travaillent aujourd'hui avec les rédactions. Ça aussi c'est quelque chose qui a changé. Mais ça c'est très lié, c'est très lié à l'organe de presse lui-même, mais par rapport aux attentes du public, par exemple, ou des lecteurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a une attitude, vous parlez de consommation de presse, de consommation d'informations, qu'est-ce qui a changé autour de ça? Et qu'on leur dit, il y a ces journalistes, il faut écrire pour Internet, faire des interviews en vidéo, etc. Et donc, multiplier les supports d'information, c'est quand même une gymnastique assez difficile. Mais cette gymnastique, finalement, elle peut exister aussi à l'intérieur même du support papier. Si vous avez une information, vous allez rencontrer, vous allez sur le terrain, vous faites un reportage sur le terrain, de ce reportage, vous pouvez tirer plusieurs choses, vous pouvez tirer une interview, vous pouvez tirer un reportage long, une enquête, un billet d'humeur, une analyse, etc., etc. Mais si on vous dit de faire tout ça en même temps, c'est vrai que vous êtes un peu perdu. Si on vous dit, dans les 2 heures, là, il faut à la fois avoir fait une interview, 3 questions, et puis sur le même sujet, avoir fait ton analyse et en même temps un reportage plus un billet, or, avec le plurimédia ou avec le multimédia ou le bimédia, etc., c'est un peu ça qu'on a tendance à nous demander aujourd'hui, compte tenu notamment de la nécessité d'alimenter très vite le robinet du web notamment.